Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène sur un des circuits les plus classiques au départ des Bains Jaunes, le circuit qui emprunte le chemin qui va jusqu'à la cascade du Galion. Ensuite nous emprunterons la trace de l'Armistice, une superbe montée qui va nous déposer là-haut vers la citerne. Et puis après nous ferons l'échelle jusqu'à 1397 mètres avant de redescendre par le sentier du col de l'échelle et rejoindre la trace qui nous ramènera ici au Bains Jaunes. Un circuit découverte, rando trail, mais aussi un circuit que l'on peut faire pour s'entraîner parce que c'est un circuit qui est assez varié. Alors sur cette première partie, on emprunte un des sentiers les plus parcourus de la Soufrière. C'est celui qui donne accès depuis les Bains Jaunes à la Soufrière d'ailleurs. Et il est très roulant, c'est certainement une des parties les plus roulantes de la cordillère du Volcano. Au bout de 300 mètres, on laisse sur la gauche le chemin qui monte à la Soufrière, au pas du Roi. Et on poursuit, nous, sur la trace qui va nous amener donc à la rivière du Galion, juste un petit peu en dessous de la célèbre chute du Galion. C'est un très beau sentier, très bien aménagé. Burning teardrops of the sun, you scathe every hand that webs you, blazing teeth on the run. Come and Voilà, feed and après un petit quart d'heure, on arrive au bord de la rivière du Galion, dans un endroit exceptionnel. On voit une petite cascade, la grande cascade elle est au-dessus. Et on va traverser ici, et puis là on va attaquer la montée de l'Armistice. Une montée raide qui va nous déposer là-haut, vers la citerne. Alors c'est une montée qui est très technique, qui est raide, comme toutes les montées qui montent vers la Soufrière. On va la prendre tranquillement. Juste après avoir franchi la rivière du Galion, on trouve le panneau qui indique donc la chute du Galion sur la gauche 10 minutes et la trace qui va nous remonter jusqu'à la citerne de l'Armistice à droite. Et tout de suite on attaque dans le dur et dans le raid avec les racines Armistice. Alors allez-y tranquillement quand même au départ parce que on n'est pas rendu encore. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une corde qui est en place ici dans ce gros ressaut. On est vraiment au début de la montée. Voilà une des spécificités de l'Armistice. Ces grands sillons de terre orange que l'on remonte. Voilà, nous voilà arrivés en haut de la trace de l'Armistice. On est cueillis par le brouillard ici. Changement de végétation bien sûr, une végétation beaucoup plus rase. On est sur la partie sommitale. Et maintenant on va sortir à découvert là. On va sortir de cette trace, on va sortir à découvert. Alors quand il n'y a pas de brouillard, le panorama est exceptionnel, hein. On peut voir la Soufrière bien sûr sur la gauche, mais derrière nous on a également les monts Caraïbes et puis la mer qui scintille juste au pied des monts Caraïbes. Là on sort donc à découvert. Quand on a bien transpiré dans cette trace, eh bien, si on a un coupe-vent et qu'on est cueilli par le brouillard et le vent, il faut vraiment le mettre. Quand on sort de cette trace, hein, s'il y a du brouillard et du vent, je vous conseille vivement de mettre votre coupe-vent. Non pas qu'il va faire très très froid, mais on peut vite se congestionner au niveau du ventre et puis après avoir des problèmes d'alimentation pour la suite du parcours. Donc là on va poursuivre, on va voir comment est la nébulosité sur le haut. Si elle n'est pas trop épaisse, on continuera sur le sommet. Sinon, on fera simplement la trace de l'échelle et au col de l'échelle, on basculera à gauche pour rejoindre la route et puis le chemin des dames pour nous ramener à notre point de départ, les Bains Jaunes. Allez, c'est parti pour l'échelle. Je pense pas que j'irai au sommet de la Soufrière parce qu'il y a beaucoup de brouillard, mais je vais quand même prendre la trace de l'échelle et puis après on verra si on poursuit vers le sommet ou pas. Allez. Une montée raide mais qui est quand même bien tracée avec des lacets assez courts qui épousent les courbes de niveau.
c'est étonnant. On n'est pas très loin du sommet. D'un seul coup, on rentre dans une végétation beaucoup plus encombrée, une espèce de tunnel de végétation. Donc voilà, changement de décor encore, c'est superbe. Vraiment, cette montée de l'échelle est vraiment superbe. Raide, mais très bien tracée. Et ça se monte bien si on prend un bon petit rythme. Vraiment superbe. Voilà, on a fini une bonne montée. On passe à une antenne, c'est une station qui est mise en place par le centre d'études volcanologiques de la Soufrière. Il y a beaucoup de dispositifs comme ça qui sont en place sur l'ensemble du massif. C'est pour mesurer donc la dilatation de ce volcan. Une des mesures qui est nécessaire à l'étude volcanologique de la Soufrière. C'est le centre d'études volcanologiques de la Soufrière qui emmagasine toutes ces informations pour mener un bilan régulier de l'activité volcanique de la Soufrière. Voilà. Voilà arrivé au sommet de l'échelle, 1397 mètres. Une trace maintenant court un petit peu dans la végétation sur la partie sommitale. Et je suppose, comme je n'ai pas fait le parcours encore, que ça va redescendre de l'autre côté vers le col de l'échelle. Voilà. Passage bien technique là, hein, dans ce début de descente. Alors là, ceux qui aiment le technique et l'ambiance, mélange de tropical, de brouillard, de vent et de terrain technique. C'est vraiment superbe. Voilà à peu près 10 minutes de descente, très technique au départ, et puis après ça roule bien, on rejoint le chemin classique qui va au col de l'échelle. On prend à gauche, et puis une centaine de mètres après, on a la montée ici, à la Soufrière. En ce qui me concerne, bon, comme il est un peu tard, qu'il y a beaucoup de brouillard, je ne vais pas rentrer par le sommet de la Soufrière. Je descends donc jusqu'à la route, par le chemin classique. Mais cette sortie, même comme ça, sans faire le sommet de la Soufrière, est une superbe sortie d'entraînement qui vous permet de faire une partie roulante au départ, une montée raide dans l'armistice, et puis après une montée régulière en lacet superbe jusqu'au sommet de l'échelle avant de redescendre ce sentier technique et rentrer par une partie roulante avec un bout de route et puis après la descente du chemin des dames. Allez, je descends maintenant par ce sentier qui est assez technique jusqu'à la route, et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de découverte des sentiers de la Soufrière. A bientôt. Burning teardrops of the sun. You scathe every hand that wipes you. Blazing teeth on the road.